il y a une nouvelle guerre qui se prépare en Ukraine, cette fois entre l'UE et les États-Unis. Ce combat a moins à voir avec le président russe Vladimir Poutine et son opération militaire spéciale, et se résume plutôt à quelque chose que l'Ukraine possède et que le reste du monde veut. Minéraux critiques. Les États-Unis négocient déjà un accord avec l'Ukraine pour ces minéraux. Maintenant, l'Europe est entrée en force dans la lutte avec un accord à elle. Que proposent ces accords à l'Ukraine? Qui va gagner entre les États-Unis et l'Europe? Et pourquoi les minéraux ukrainiens sont-ils si importants en premier lieu? Le 24 février, des nouvelles ont circulé sur des négociations entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump. Ils ne parlaient pas de moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine, mais le sujet des discussions se concentrait sur les vastes réserves de minéraux critiques de l'Ukraine. Trump désire ardemment ces minéraux. La British Broadcasting Corporation a rapporté que l'Ukraine et les États-Unis étaient déjà sur le point de signer un accord qui donnerait aux États-Unis un accès énorme aux gisements minéraux de l'Ukraine. Les négociations ont été très constructives, a écrit Olga Stefanashchina, vice-première ministre ukrainienne chargée de l'intégration européenne et euro-atlantique, dans un post-ex. Selon Stefanashchina, presque tous les détails clés sont finalisés, et l'Ukraine s'est engagée à passer rapidement à la signature. La nouvelle survient alors que l'Ukraine fait face à une pression américaine grandissante. Trump a été étonnamment vocal dans sa critique de Zelensky ces dernières semaines. Il a qualifié le dirigeant de l'Ukraine de dictateur, et a même insinué que l'Ukraine a commencé la guerre avec la Russie. Toutefois, ces déclarations du président américain pourraient avoir été qu'un leurre. Peut-être que Trump trompait à la fois Poutine et utilisait sa relation grandissante avec le président russe pour pousser l'Ukraine à lui donner ce qu'il veut. Il semble que la ruse ait fonctionné. Toutefois, évoquer les ressources minérales critiques de l'Ukraine n'est pas nouveau. Lors d'une rencontre en septembre 2024, alors que Trump était encore en campagne, Zelensky a présenté un plan de victoire ukrainien. Des rumeurs à l'époque suggéraient que ce plan contenait un accord pour fournir aux États-Unis un accès aux minéraux de l'Ukraine. Cela illustrait Zelensky jouant le jeu politique. En offrant à Trump quelque chose qu'il savait que le futur États-Unis président voulait, il a donné à Trump une raison tangible de continuer à soutenir l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie. Après tout, les États-Unis n'obtiendraient aucun des minéraux si les forces de Poutine surmontaient les défenses de l'Ukraine. L'accord semblait bien engagé. Mais il y avait un problème. Lorsque les négociations ont commencé, Trump a dit à Zelensky que les États-Unis voulaient une part de 50% de tous les minéraux de terres rares de l'Ukraine. Selon Trump, cela correspondrait au montant de l'aide américaine à l'Ukraine durant les 3 années de guerre contre la Russie. Selon le président américain, le soutien militaire et économique des États-Unis à l'Ukraine atteint 500 milliards de dollars. Zelensky pense le contraire. Il dit que l'aide américaine, jusqu'à présent, s'élève à environ 100 milliards de dollars, tout en soulignant que l'aide que l'Ukraine a reçue jusqu'à présent était une subvention, pas une forme de crédit. L'Ukraine n'est pas tenue de rembourser les États-Unis pour l'aide fournie. Le support tracker de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale place le chiffre réel quelque part au milieu, bien que beaucoup plus proche de l'estimation de Zelensky. Il dit que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine, jusqu'à présent, 119 milliards 79 millions de dollars, avec encore quelques milliards à allouer. L'accord était trop exigeant envers l'Ukraine, peu importe qui avait raison. Zelensky a refusé catégoriquement de vendre l'Ukraine. Le président ukrainien a répondu, entraînant une refonte de l'accord. La nouvelle version était pire encore. Zelensky a informé les journalistes que le nouveau projet donnait aux États-Unis le contrôle total des minéraux ukrainiens, sans inclure les garanties de sécurité souhaitées par l'Ukraine. De la part des États-Unis, je ne signerai pas ce que 10 générations d'Ukrainiens devront rembourser, a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse après avoir reçu le projet de dimanche. Les avis mondiaux sur l'accord américain sont partagés. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson le soutient. Il a affirmé, le 24 février, que l'accès aux minéraux de l'Ukraine était un grand prix, tout en rejetant les appels affirmant que les propositions présentées par l'Amérique étaient une arnaque. Selon Johnson, les Ukrainiens obtiennent de cela l'engagement des États-Unis sous Trump en faveur d'une Ukraine libre, souveraine et sécurisée. D'autres commentateurs n'étaient pas d'accord, certains décrivant l'accord proposé comme colonial, un moyen pour les États-Unis de prendre le contrôle de l'Ukraine sans réellement envahir le pays. La vérité se trouve sans doute entre les deux extrêmes. Mais la plupart semblent s'accorder sur le fait que l'accord proposé par les États-Unis n'était pas mutuellement bénéfique, et l'UE a décidé qu'il était temps d'agir. Pendant que ces négociations politiques se déroulaient, l'Europe était très attentive.
Le continent s'inquiète du président américain atypique. Il craint que les États-Unis n'intimident l'Ukraine en menaçant de retirer leur aide à Zelensky pour obtenir l'accord souhaité. Il y a aussi des inquiétudes persistantes sur les implications pour l'OTAN, avec la possibilité toujours présente que Trump puisse retirer les États-Unis de l'Organisation de défense collective. Alors, l'Europe a élaboré un plan. Plutôt que de permettre aux États-Unis de signer un accord sur les minéraux critiques avec l'Ukraine, le continent proposerait le sien. Cet accord permettrait à l'Ukraine de mieux contrôler ses précieuses ressources, tout en profitant à l'ensemble du continent. Cette offre a maintenant été proposée. Selon Politico, l'Union européenne, UE, aurait fait une offre à l'Ukraine le 25 février. Il a déclaré que l'Europe avait proposé un nouvel accord à l'Ukraine, alors que Trump affirmait que les États-Unis étaient sur le point d'en conclure un avec Zelensky. Stéphanie Sojourn, commissaire européenne à la stratégie industrielle, a fait cette proposition lors d'une visite à Kiev marquant le 3e anniversaire de l'invasion du pays par Poutine. Selon Sojourner, dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'Europe, l'Ukraine peut fournir 21 des 30 minéraux critiques dont le continent a besoin, a-t-elle déclaré à l'agence France Presse. L'Europe offre une valeur ajoutée en ne demandant jamais un accord qui n'est pas mutuellement bénéfique, a déclaré le commissaire. Cela ressemble beaucoup plus à ce que Zelensky veut obtenir de l'accord. Avec l'Europe, il céderait moins de contrôle sur les rares ressources minérales de l'Ukraine, tout en maintenant un partenaire de sécurité multi-pays. Un choix facile, n'est-ce pas? Mais un autre rebondissement survient. Même alors que Sojourner affirmait qu'il avait proposé un nouvel accord à l'Ukraine, la Commission européenne a nié l'existence d'une telle proposition. Le 25 février, le Kiev Independent a cité le porte-parole de la Commission européenne, Thomas Reiner, dans un rapport. Il n'y a pas de proposition, a déclaré Reiner à l'agence, ajoutant que l'UE a déjà un accord avec l'Ukraine concernant les matières premières critiques, qui a été formalisé en 2021 via le mémorandum d'entente. En d'autres termes, l'accord de l'UE existe déjà. Cela remonte à 4 ans, a ajouté Rania. Cette coopération vise non seulement à sécuriser les chaînes d'approvisionnement pour l'UE, mais aussi à développer la création de valeurs locales et à renforcer les capacités dans les pays partenaires, assurant des bénéfices mutuels. Rania a aussi dit que les propos de Sojourner ne visaient pas à suggérer une rivalité Europe-États-Unis sur un accord. Il s'agit d'une coopération avec l'Ukraine et non d'une concurrence avec les États-Unis, a précisé le porte-parole. Rehn a noté que Sojourner renforçait simplement l'intention de l'UE de travailler aux côtés de l'Ukraine conformément aux accords conclus via le mémorandum d'entente mutuelle. Cela semble un peu trouble. On dirait que les États-Unis et l'UE se préparent à se disputer le contrôle des vastes ressources minérales de l'Ukraine. La minute suivante, l'UE se retire de ce combat, affirmant que tout accord mentionné dans les rapports n'est qu'un accord que l'UE a signé en 2021. Cette obscurité pourrait bientôt se dissiper. Après tout, il semble que les États-Unis aient obtenu ce qu'ils voulaient. Le 26 février, l'Ukraine a annoncé un accord avec les États-Unis concernant les minéraux cruciaux. Aucune confirmation n'est venue du bureau du président Trump au moment de la rédaction de cette vidéo, probablement en raison du décalage horaire entre l'Ukraine et les États-Unis. Cependant, l'accord convenu semble plus favorable à l'Ukraine que celui que Trump a présenté à Zelensky le 23 février. Sky News rapporte que le nouvel accord américain ne contient plus une demande initiale des États-Unis de 500 milliards de dollars des revenus potentiels générés par les ressources de l'Ukraine. Cela semble être un grand recul pour Trump. Que Trump pense toujours que l'Ukraine doit 500 milliards de dollars aux États-Unis n'a pas d'importance. Selon l'Ukraine, les États-Unis ne toucheront pas ces fonds grâce à l'accord sur les minéraux. Cependant, l'Ukraine n'obtient pas tout ce qu'elle veut dans l'accord révisé. Le dernier projet n'inclut pas un engagement des États-Unis à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de négociation d'un cessez-le-feu entre elle et la Russie. L'Ukraine en a un besoin crucial. Elle refuse d'être à nouveau la cible d'une attaque russe lorsqu'elle entamera sa reconstruction durant un cessez-le-feu. Cependant, l'accord marque un grand progrès dans la relation entre Zelensky et Trump. Une fois signé, il commencera un nouveau partenariat à long terme entre les deux, qui permettra aux États-Unis d'obtenir ce qu'ils veulent, ce qui rendra Trump heureux. L'Ukraine s'inquiète du manque de garanties de sécurité. Cependant, on peut supposer que les États-Unis interviendront si Poutine attaque à nouveau, après un cessez-le-feu, sinon pour protéger l'Ukraine, alors pour s'assurer que les revenus des minéraux du pays continuent de couler. Mais quels minéraux l'Ukraine possède-t-elle ? Et pourquoi sont-ils si importants qu'ils ont presque déclenché une brève guerre de négociation entre les États-Unis et l'OUE ? Comme l'a dit Sojourner le 25 février,
l'Ukraine abrite 21 des 30 minéraux rares que l'UE classe comme matières premières critiques. Ces réserves de ces minéraux sont vastes. Le Centre d'information régional des Nations Unies pour l'Europe occidentale indique que l'Ukraine abrite 5% des réserves mondiales de ces minéraux, qui incluent des éléments comme le lithium, le graphite, le niobium et le cobalt. La vice-ministre ukrainienne de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, Svetlana Grinchuk, a souligné ce point en 2022 lors de son intervention à la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe. Elle a affirmé que 5% des réserves mondiales de terres rares, bien qu'elles 0,4% de la surface terrestre. En d'autres termes, l'Ukraine est un trésor de matériaux précieux. Il attend que des alliés l'aident à ouvrir ce trésor. Le lithium est le minéral phare de la bande. Ce minéral est un ingrédient essentiel dans les batteries rechargeables, qui sont utilisées dans tout, des smartphones et ordinateurs portables aux voitures électriques et armes. L'Ukraine en a beaucoup, environ 500 000 tonnes, selon l'Académie nationale des sciences en Ukraine. Le problème est que deux des principaux sites miniers du pays, Shevchenkivski à Donetsk et Krutobalka à Zaporizhia, sont actuellement situés dans des zones de conflit. La Russie combat activement l'Ukraine dans les territoires où se trouvent ces minéraux de terres rares. Ce n'est pas une coïncidence. Derrière toute la rhétorique de Poutine sur son désir de récupérer l'Ukraine comme partie de la Russie, il y a un désir clair de mettre la main sur les précieuses ressources du pays. C'est pourquoi il a consacré une grande partie de 2024 et 2025 à pousser pour Donetsk. Poutine espère que la revendication territoriale lui assurera un approvisionnement régulier en lithium. Un plan de paix avec l'Ukraine qui permet à la Russie de garder le territoire capturé serait idéal. La Russie obtiendrait le contrôle total des ressources à Donetsk. On estime que 40% des minéraux métalliques de l'Ukraine à l'heure actuelle. La Russie occupe aussi un territoire contenant 63% des mines de charbon ukrainiennes, ainsi que la moitié de ses réserves de césium, tantale, manganèse et terres rares. Selon la ministre de l'économie de l'Ukraine, Yulia Zverdenko, ces ressources valent à elles seules environ 350 milliards de dollars. S'emparer de ces actifs est essentiel à la stratégie de guerre de Poutine, car cela lui permet de couper une source de revenus clé pour l'Ukraine. Avant l'invasion de Poutine en février 2022, les minéraux de l'Ukraine représentaient 6,1% de son produit intérieur brut et 30% de ses exportations. Et il y a d'autres minéraux, en plus du lithium auquel l'Europe et les États-Unis veulent avoir accès. Par exemple, l'Ukraine a fourni 7% du titane utilisé dans le monde en 2019. Ce métal rare est utilisé pour la construction d'avions et de centrales nucléaires. Avant l'invasion russe, elle fournissait aussi 20% du graphite mondial, un matériau utilisé dans les centrales nucléaires et les véhicules électriques. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'Ukraine est idéalement placée pour satisfaire la demande mondiale en hausse. Il indique que la demande de cuivre devrait augmenter de 40% au cours des prochaines décennies, la demande de lithium augmentant de 90% pendant la même période. Il y a également une demande environnementale. L'Agence internationale de l'énergie dit que pour atteindre les émissions mondiales nettes de carbone zéro d'ici 2030, il faut ouvrir 50 nouvelles mines de lithium, ainsi que 17 mines de cobalt et 60 mines de nickel. L'Ukraine possède des matériaux essentiels pouvant contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale. Cela soulève la question de l'importance des ressources minérales ukrainiennes pour les États-Unis et l'UE. Les réserves de minéraux rares de l'Ukraine vont devenir de plus en plus cruciales dans le futur, ce qui explique en partie le conflit actuel. Pas qu'il ne le soit pas déjà. La demande mondiale de lithium et de cuivre est déjà massive. Mais avec de plus en plus de pays adoptant les énergies renouvelables, la demande ne cessera d'augmenter. Considérez la perspective du bénéficiaire. Sur le front du lithium, une seule tonne de ce matériau coûte 10 452,30 en février. 25. Multipliez cela par 500 000, qui est le nombre de tonnes que l'Ukraine a dans ses réserves, et vous obtenez 5,2 de 6 milliards. Et c'est un prix bas de gamme. En décembre 2022, les prix par tonne de lithium étaient d'environ 80 000 $. Cela aurait valu à l'Ukraine des réserves d'une valeur massive de 40 milliards de dollars. Le prix de ce matériau pourrait augmenter à nouveau étant donné l'utilisation croissante du lithium dans les produits électriques. À mesure que d'autres réserves s'épuisent, le lithium de l'Ukraine pourrait être une énorme source de revenus pour l'Europe et les États-Unis. Le docteur Robert Muger, qui est le directeur de SecDev, développe ce point. Il souligne que les minéraux critiques sont la base de l'économie du XXIe siècle,
Ils sont cruciaux dans l'énergie renouvelable, comme déjà mentionné, mais offrent également des applications expansives pour l'infrastructure militaire et industrielle. Munger affirme que les minéraux jouent un rôle stratégique, croissant, dans la géopolitique et la géoéconomie. Ce rôle croissant apportera plus de potentiel de profit, une excellente nouvelle pour l'Ukraine. Mais c'est aussi formidable pour Trump, car cela signifie qu'il peut revendiquer une grande victoire en récupérant l'argent qu'il croit que l'Ukraine doit aux États-Unis. Cependant, le profit futur peut ne pas être la raison principale pour laquelle Trump veut tant les minéraux de l'Ukraine. Un autre facteur entre en jeu, la Chine. La Chine est actuellement un leader mondial du raffinage des minéraux critiques. The Guardian dit que Pékin gère le raffinage d'environ 35% du nickel mondial, ainsi que jusqu'à 70% de son lithium et de son cobalt. C'est aussi le plus grand acteur dans le domaine des éléments de terre rares, ou éléments de terre rares. La Chine a représenté près de la moitié de l'approvisionnement mondial en éléments de terre rares en 2024 et a géré près de 90% de son raffinage de ces matériaux précieux. Maintenant, pensez à ce que Donald Trump a fait à la Chine depuis qu'il est devenu président. A déclenché une guerre commerciale avec la Chine via des tarifs douaniers. Les tarifs de 10% de Trump sur toutes les importations chinoises sont entrés en vigueur le 4 février. Trump prétend également imposer un tarif de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis, incluant les métaux de la Chine. Pékin a déjà réagi à cela. La Chine répond aux tarifs par une approche de réciprocité en instaurant les siens. Elle a maintenant une taxe frontalière de 15% qui s'applique à toutes les importations des États-Unis. Gaz naturel liquéfié et produit à base de charbon, ainsi qu'une taxe de 10% sur les voitures à gros moteurs, le pétrole brut et les machines agricoles. En décembre 2024, la Chine a aussi interdit l'exportation de minéraux rares vers les États-Unis. Cette bataille commerciale devient un problème majeur pour les États-Unis concernant les minéraux critiques. La Chine étant profondément impliquée dans ce secteur, les États-Unis doivent trouver des alternatives pour sécuriser l'approvisionnement national en ces minéraux. L'accord de Trump avec l'Ukraine lui permet d'éviter les problèmes liés aux minéraux. L'UE perçoit probablement une menace liée au contrôle chinois d'une grande partie des réserves mondiales de minéraux critiques, raison pour laquelle elle a conclu son propre accord avec l'Ukraine en 2021. Selon un article de The Conversation du 25 février, la Chine est dans l'esprit de Trump depuis son entrée en fonction. Il souligne que la Chine contrôle aussi une grande part des réserves mondiales de gallium, essentielles à de nombreuses technologies de défense américaines des plus modernes. L'Ukraine est le 5e plus grand producteur de gallium au monde, ce qui signifie que Trump a longtemps envisagé son accord sur les minéraux, parce qu'il sait que l'Ukraine peut remplacer le flux de gallium chinois perdu. Selon The Conversation, Trump se méfie aussi des liens étroits entre Poutine et la Chine, d'autant plus que cette dernière est devenue le partenaire dominant de cette relation. Selon Trump, il faut contrer l'influence grandissante de Pékin. L'accord sur les minéraux avec l'Ukraine vise à réduire l'influence de la Chine. Si l'Ukraine peut offrir les minéraux que la Chine ne fournit plus aux États-Unis, Trump prouve à Pékin que le monde n'a pas autant besoin de la Chine que Pékin le pense. Zelensky porte un grand intérêt aux accords sur les minéraux critiques avec les États-Unis et l'UE, car ils peuvent relancer un secteur clé de l'économie ukrainienne. Même sans garantie de sécurité comme dans l'accord américain, ces accords restent précieux. Chaque accord rend l'Occident plus dépendant des ressources les plus précieuses de l'Ukraine à un moment où la Chine coupe l'Occident de ses ressources. Les États-Unis et l'UE voudront préserver cette valeur, ce qui pourrait impliquer de fournir à l'Ukraine de la sécurité et un meilleur accès à ces minéraux, même sans garantie. Peut-être que Zelensky a réalisé le plus grand coup de maître dans ces accords. La sécurité est implicite sans être garantie. L'accord de 2021 entre l'Ukraine et l'UE, à nouveau vanté, renforce les liens de l'Ukraine avec ses partenaires européens. Le nouvel accord de l'Ukraine avec les États-Unis pourrait être la branche d'olivier dont Zelensky a besoin pour regagner le soutien de Trump, qui semblait favoriser Poutine ces dernières semaines. En somme, ces accords impliquent bien que Poutine fera face à une opposition directe des États-Unis et de l'UE s'il tente de s'emparer des ressources minérales du territoire actuellement occupé par la Russie. Que pensez-vous des accords miniers entre l'Europe, l'Amérique et l'Ukraine? Auront-ils un impact sur la guerre? Zelensky a-t-il utilisé ces accords pour se rapprocher des États-Unis alors que le soutien américain semblait incertain? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et abonnez-vous pour les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine.